Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire pendant ma balade sur la plage. Je vous embarque parce que j'ai envie de vous partager quelque chose qui, je pense, va vous être utile. Une expérience que j'ai vécue, vous vous en doutez sûrement, qui moi m'a appris beaucoup sur moi et qui m'a permis de rencontrer l'amour. Donc on en parle beaucoup de l'amour avec un grand A. On sait jamais si ça va arriver, ni combien de temps ça va durer. Pour ceux qui me connaissent, je suis donc avec Aurélien depuis un petit moment maintenant. Ça fait plus de 4 ans, ça fait 4 ans et demi. Et bon, je le considère quand même avec l'amour avec un grand A. Voilà. Mais avant ça, ça n'avait pas été si simple. Et il y a justement l'épisode avant Aurélien où j'étais amoureuse d'un gros naze. Ouais, vous avez bien entendu. Et c'est assez drôle parce qu'en réalité, j'étais à une phase de ma vie où je m'étais dit, donc avant Aurélien, on va dire il y a 5-6 ans, quoi, voilà, je m'étais dit, waouh, mais en fait, le mec idéal pour moi, et ben en fait, il serait comme ça physiquement, comme si mentalement, comme ci, comme ça, comme ça. Et j'avais plusieurs critères établis, me disant, je me disais d'ailleurs, ah, ça serait bien qu'il soit en sciences comme moi, ça pourrait être sympa et tout. Je me disais, c'est vrai que j'aimais bien les sauveteurs, les maîtres nageurs, tout ça, ça collait pas mal. Donc je me suis dit, tiens, ce serait bien qu'il soit ça aussi. Puis je m'étais mis quelques autres critères. Et en fait, ce mec-là est arrivé dans ma vie. Il avait tous les critères que j'avais établis. Vraiment, c'était hallucinant. J'avais demandé à la vie d'avoir ça et elle me l'a porté sur un énorme plateau. Et forcément, quand je l'ai vu et tout, quand j'ai appris à le connaître, je dis waouh, mais c'est quand même incroyable et tout. Je me suis dit, mais ça doit être le bon, c'est pas possible et tout, pour que ça coche autant de critères, et c'est ce que j'ai demandé. Et en fait, il s'avère que ce mec-là a pas du tout été tendre avec moi, que émotionnellement, ça collait pas, que il y avait finalement rien qui collait, mis à part les critères que moi je m'étais imaginé que j'avais établis. Mais en dehors de ça, avec le recul, il n'y avait pas de profond respect. Il était plutôt en train d'essayer de profiter de moi et il me rabaissait souvent également. Des petites choses comme ça, sympatoches, qu'on se rend pas forcément compte quand on est dans une relation. Et c'est aussi pour ça que j'attire votre attention aujourd'hui, parce que toutes ces petites choses de être rabaissé, ne pas être assez respecté, ne pas l'impression d'avoir une grande valeur pour l'autre, tout ça, c'est pas signe d'une très très belle relation. Donc je vous mets en garde, si vous êtes dans une relation comme celle-ci, repensez-y et revoyez si il ne serait pas temps aussi de voir les choses autrement. Et c'est ce que j'ai fait, figurez-vous. J'ai commencé à voir les choses autrement. Je me suis dit qu'en fait ça n'allait pas du tout. Avec ce mec-là, je me suis dit, il coche tout, sauf qu'en fait c'est un vrai naze, il agit comme un naze avec moi. Donc une fois que je suis partie de ce constat que il avait tout, mais qu'en réalité c'était quand même un gros naze, je me suis dit qu'il était temps de faire quelque chose. Et ce que j'ai fait, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai accepté d'être bien avec moi-même. Je me suis enfin dit que j'allais pas chercher à rencontrer quelqu'un, que j'allais pas faire une liste de critères qui me semblent essentiels pour cocher telle et telle case et être un copain parfait ou je sais pas quoi. Je me suis juste dit, vas-y, tu sais quoi, on s'en fout, je vais simplement me contenter d'être bien avec moi-même. Et je me suis fait cette sorte de promesse, et pour la première fois, je le ressentais vraiment, réellement en moi. Je sentais que c'était juste et que j'avais plus besoin de boucher une attente émotionnelle. J'avais plus besoin de ça en fait. J'étais juste hyper bien avec moi-même et j'avais pris une routine où le soir ça me dérangeait pas d'être toute seule, où j'étais bien, où j'étais juste bien avec moi-même. Et figurez-vous que ça a duré même pas un mois et que Aurélien s'est pointé dans ma vie. Donc c'est vrai que on se dit il n'y a pas de hasard, et oui, effectivement il n'y a pas de hasard, parce que Aurélien il s'est pointé pile au moment où j'avais pas besoin d'être complétée, j'avais pas besoin d'une béquille émotionnelle, j'avais pas besoin d'avoir un copain, j'étais juste bien, sincèrement, avec moi-même. Et il y a beaucoup qui disent que c'est quand on est bien avec soi-même qu'on peut enfin rencontrer quelqu'un, et qu'on peut se compléter avec cette personne, et être vraiment bien. Et je dis que c'est totalement vrai. Et que c'est quand justement on est bien tout seul, qu'on n'a pas besoin de béquilles, et que on peut simplement se laisser aller aux rencontres de la vie et rencontrer une personne qui peut vraiment nous convenir, et pourquoi pas un amour avec un grand A, comme on dit. Après je le répète, on sait que tout n'est pas fixe, on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, évidemment,
mais on peut toujours se rendre compte de si on est bien avec quelqu'un ou pas, et s'il nous apporte une vraie valeur au quotidien et un amour sincère et profond. C'est déjà un beau critère de valeur, je pense. Donc voilà, dans cette petite histoire assez courte, face cam, mon envie c'est vraiment de vous dire de réussir à retrouver votre valeur intérieure, de réussir à vous rendre compte de toutes les richesses que vous avez et à quel point vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour être profondément heureuse ou heureux. Ça, c'est profondément vrai. Et forcément, dans notre société, on peut être pointé du doigt si on est célibataire à 30 ans ou je ne sais quelle connerie. Mais la réalité, c'est que oui, l'être humain est fait pour vivre avec les autres, mais il n'est pas bancal tout seul. Il a lui, il a son moi profond, il a son être. Et à partir de ce moment-là, on n'est jamais seul. C'est ça que j'ai très envie de vous partager aujourd'hui, que à partir du moment où vous allez à votre propre rencontre de vous-même à vous-même à l'intérieur de vous, vous n'avez plus besoin de combler quelque chose à l'intérieur. Et c'est quand vous êtes complet, quand vous vous êtes trouvé, que là vous attirez à vous les personnes et les événements qui sont justes, tout simplement. Et c'est comme ça qu'en fait on rencontre l'amour, en s'étant déjà rencontré soi-même. Et alors peut-être que vous vous dites, alors c'est bien mignon, mais comment on fait pour se rencontrer soi-même? Je dirais que c'est une très très bonne question et qu'il y a plusieurs façons de faire, que ça peut être dans des activités comme voyager, beaucoup d'ailleurs, voyager, apprendre à se connaître, discuter avec des personnes qui sont bienveillantes, qui vous connaissent bien. Ça peut être de faire du yoga, ça peut être de faire du sport et bien entendu de faire de la méditation ou encore de simplement pratiquer le silence ou l'écriture intuitive. Mais de cultiver tous ces moments qui vous tournent vers vous-même et vous permettent une introspection et découvrir votre richesse intérieure. Parce qu'en fait, quand on est seul, on a tendance à pas y aller. Parce qu'on a peur de se retrouver tout seul, on a peur de ce qu'on peut trouver, on a peur de s'ennuyer et on va beaucoup s'occuper. On va beaucoup s'occuper avec de la musique, on va s'occuper avec du Tinder pour rencontrer du monde, on va s'occuper par aller voir plein d'amis tout le temps. On s'occupe sans cesse et tout ça en fait ça fait qu'on passe à côté de nous-mêmes. Et c'est exactement ça, passer à côté de soi-même, qui fait qu'on n'est pas bien profondément en soi tout seul et qu'il est beaucoup plus compliqué d'attirer à soi une personne qui va vraiment nous convenir. Donc voilà, cette vidéo c'est un appel à vous reconnecter à vous-même, à d'abord vous sentir bien seul, à être heureuse, heureux comme ça, à cultiver toute votre richesse, à vous dire que vous n'avez pas besoin d'une béquille pour faire les choses, que vous en êtes totalement capable, tout seul ou toute seule. Et que c'est en cultivant tout ça que vous allez pouvoir rencontrer un amour qui soit sincère, qui ait les mêmes valeurs que vous, qui va vous accorder de l'importance, qui va vous accorder de l'amour et tout ce genre de choses très basiques. Et j'en profite aussi, je pense que ça sera le mot de la fin de cette vidéo, pour vous dire qu'en fait, tous les critères à la gomme du style je veux qu'il soit brun et qu'il fasse 1m92 et que ceci et que cela, en fait, c'est naze. Ces critères sont nazes et bien souvent la vie va vous écouter et vous apporter exactement ça, mais vous aurez quelqu'un qui aura des valeurs profondément différentes des vôtres, ce qui rendra l'alchimie inexistante et ce qui fait que vous serez dans une relation soit pas évidente, soit parfois même toxique. Donc je vous invite vraiment à revoir vos critères de valeur et à vous dire qu'avant tout, pour trouver l'amour, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous reconnaisse tel que vous êtes vraiment, qui éprouve du respect pour vous, qui vous donne de l'amour, qui soit bienveillant et qui vous encourage dans vos prises de décision. Et finalement, le mot de la fin, je crois que ça va être de d'abord tomber amoureux et amoureuse de vous, et c'est comme ça que vous rencontrerez véritablement l'amour. J'espère que cette vidéo totalement improvisée sur la plage à l'île de Ré vous a plu, vous a apporté quelque chose, des réflexions, et que si vous êtes dans une période émotionnelle pas très simple, sachez que ça va aller, que je vous envoie beaucoup de courage, que vous êtes plus fort ou plus forte que ça encore, que vous allez y arriver, que quand il y a des creux, après la vague remonte et que ça va le faire. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!